Si tu es si intelligente, alors paie tes propres factures. La voix de ma mère trancha à travers le minuscule appartement comme du verre brisé. J'étais encore dans mon uniforme de travail, des taches de graisse sur ma chemise, les pieds endoloris par un double service, quand elle me fourra une pile d'avis de retard dans les mains comme si leur existence était de ma faute. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle ne m'a pas demandé si j'avais mangé. Elle est juste restée là, les yeux flamboyants, comme si j'étais la raison pour laquelle sa vie s'était effondrée. J'ai déjà payé les 2 dernières, ai-je marmonné, en regardant les chiffres rouges qui criaient « en retard de paiement ». Elle ricana. Alors paie le reste. Si tu es si instruite, si indépendante, si adulte. Elle se pencha, en crachant presque les mots. Prouve-le. Paie tes propres factures. Quelque chose en moi a craqué. Pendant des années, j'avais travaillé, étudié et remis mes chèques de paie pendant qu'elle jouait les victimes. Cette nuit-là, j'ai cessé de me sentir coupable et j'ai commencé à ressentir de la colère. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je suis allé dans ma chambre, j'ai attrapé mon sac à dos, y ai fourré des vêtements, mon ordinateur portable et l'unique photo encadrée de moi et de mon père. Mes mains tremblaient, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Elle m'a suivi dans le couloir. Où crois-tu aller? Tu m'as dit de payer mes propres factures, ai-je dit doucement. Alors, je vais vivre ma propre vie. Je suis sorti cette nuit-là et je n'ai pas regardé en arrière. 1 mois plus tard, mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Chloé, a-t-elle crié, essoufflée et paniquée. Pourquoi l'électricité est-elle coupée? Que as-tu fait? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de tout ce que j'avais planifié depuis la nuit de mon départ. Ma réponse l'a laissé sans voix. Et ce n'était que le début. Si on vous a déjà dit que vous devez tout à votre famille, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous verrez exactement ce qui s'est passé quand j'ai forcé ma mère à payer ses propres factures, financièrement et émotionnellement. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique a été si satisfaisant, vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Chloé. J'ai 22 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, l'argent, ou le manque d'argent, régnait sur notre foyer. Quand mon père est parti il y a des années, il n'a pas seulement quitté ma mère. Il m'a quitté, moi aussi. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'était une vieille photo, une pile de factures et une femme qui a lentement transformé son chagrin en une arme. Ma mère, Sylvie, était autrefois chaleureuse. Elle riait. Après son départ, elle s'est endurcie. Chaque facture impayée, chaque appareil cassé, chaque entretien d'embauche raté devenait en quelque sorte de ma faute. Quand j'ai eu mon premier emploi à temps partiel à 16 ans, elle a pris ma carte de débit, pour la garder en sécurité. Nous sommes une équipe, disait-elle en utilisant mon salaire pour payer le loyer, les cigarettes et le vin bon marché. Au moment où j'ai commencé l'université, nous, signifiait, moi. Elle a cessé de chercher un travail stable et a commencé à compter sur mes bourses, mes prêts étudiants, mes petits boulots. Si je me plaignais, elle répliquait sèchement, « Tu veux qu'on se retrouve à la rue? Ton père ne se souciait pas de nous. » Au moins, moi, je suis resté. Alors je suis resté, moi aussi. Je travaillais tard, j'étudiais encore plus tard et je lui remettais tout l'argent que je gagnais. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, elle déformait la situation. Tu te crois meilleur que moi parce que tu es allé à l'université. D'une manière ou d'une autre, mes réussites étaient des insultes. La nuit où elle m'a dit de payer tes propres factures, il ne s'agissait pas seulement d'électricité ou de loyer. Il s'agissait d'années à être traité comme un distributeur de billets avec des sentiments qu'elle refusait de reconnaître. J'ai dormi sur le canapé de mon ami cette nuit-là. Léa, la seule personne qui avait observé ce désastre de l'extérieur. Nous étions assises dans le salon sombre, la lueur d'un lampadaire filtrant à travers les stores, tandis que je rejouais la dispute dans ma tête. « Tu es enfin parti » a murmuré Léa. « Tu aurais dû le faire il y a des années. »« Je sais » ai-je dit, en regardant mon téléphone, m'attendant à un déluge de messages qui n'est jamais venu. Mais elle a encore mon nom sur tout. Le bail, les services publics, Internet. Si elle arrête de payer, ils s'en prendront à moi. Léa a froncé les sourcils. Ne peux-tu pas simplement retirer ton nom? Cette question innocente a déclenché quelque chose. J'avais passé des années à nettoyer ses dégâts, à payer ses dettes, à la protéger des conséquences. Pour la première fois,
je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais. Quelques jours plus tard, je suis retourné à mon ancien appartement pour récupérer le reste de mes affaires pendant qu'elle était sortie. C'est là que je l'ai vue. Une enveloppe épaisse sur la table avec mon nom dessus. Pas le sien. Le mien. Dernier avis, disait-elle. Je l'ai ouverte et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement la facture d'électricité. C'était une carte de crédit que je n'avais jamais ouverte. Des milliers d'euros de dettes à mon nom. Je suis resté seul dans cet appartement silencieux et suffocant, à regarder la preuve que ce n'était pas juste une mère en difficulté s'appuyant sur sa fille. C'était une trahison. Et à ce moment-là, ma vengeance a cessé d'être une idée pour devenir tranquillement un plan. J'ai pris l'enveloppe et quelques autres que je n'avais pas remarqués auparavant et je suis retourné en courant chez Léa, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Nous avons étalé les lettres sur sa table basse comme des photos de scènes de crime. C'était là, encore et encore. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma cote de crédit en train d'être enterrée vivante sous des frais que je n'avais pas faits. Des magasins de vêtements où je n'avais jamais fait d'achat, des plats à emporter tard le soir de restaurants à l'autre bout de la ville. Des avances de fonds. Elle a ouvert des cartes de crédit à ton nom, a demandé Léa, les yeux écarquillés. Chloé, c'est de l'usurpation d'identité. C'est illégal. C'est ma mère, ai-je murmuré. Mais même en le disant, les mots semblaient faibles et pathétiques. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait écarté des lettres en disant « juste du courrier indésirable ». De toutes les fois où elle m'avait fait signer des « formulaires de routine » sans me laisser les lire. De toutes les fois où elle avait lancé « tu ne me fais pas confiance » si je posais trop de questions. Je lui faisais confiance parce qu'elle était ma mère. Je n'avais juste jamais réalisé qu'elle était prête à vendre mon avenir pour maintenir son présent confortable. Léa a posé une main douce sur mon bras. Tu ne peux pas continuer à la couvrir. Elle n'utilise plus seulement ton argent. Elle utilise ton nom. Cette nuit-là, pendant que Léa dormait, je me suis assis seul avec mon ordinateur portable, les lettres et un carnet. J'ai consulté mon rapport de crédit pour la première fois. Chaque ligne était comme un coup de poing. Des comptes de services publics à mon nom, des cartes de crédit, un petit prêt que je n'avais certainement jamais demandé. J'ai commencé à tout noter, les numéros de compte, les dates, les soldes. Chaque fois que je me souvenais d'elle disant « signe ici » ou « je m'en occupe ». J'ai fait des captures d'écran des messages où elle me faisait culpabiliser pour que je lui envoie plus d'argent. J'ai enregistré message vocal après message vocal où elle hurlait, exigeait, accusait. Au début, cela semblait mal, comme si je la trahissais. Puis je me suis souvenu de la pile d'avis rouges et de la façon dont elle avait crié « si tu es si intelligente, alors paie tes propres factures ». De la façon dont elle ne s'était jamais excusée une seule fois d'avoir déversé sa vie sur la mienne. Le lendemain, Léa m'a traîné à un service d'aide juridique gratuite. J'ai montré mes documents à la femme à l'accueil, les mains tremblantes. Elle les a examinés attentivement, puis a croisé mon regard. Légalement, c'est grave, a-t-elle dit. Vous avez des options. Vous pouvez contester ces comptes, déposer un rapport de fraude, et même porter plainte si nécessaire. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, mais vous devez vous protéger. Porteur plainte, ai-je répété, d'une petite voix. Contre ma propre mère? Contre la personne qui a usurpé votre identité, a-t-elle corrigé calmement. La biologie n'excuse pas un comportement criminel. Je suis sorti en tremblant, mais quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, ma mère s'était cachée derrière le mot « famille », comme si c'était un bouclier. Elle pensait que cela la rendait intouchable. Cette nuit-là, j'ai fermé mon compte bancaire personnel et j'en ai ouvert un nouveau dans une autre banque. J'ai changé mes informations de dépôt direct au travail. J'ai appelé les compagnies de services publics et leur ai dit de me retirer de tout ce qui était lié à son adresse. Pour l'électricité, la femme au téléphone a dit « si votre nom est retiré, le titulaire restant du compte sera entièrement responsable. Si le solde reste impayé, le service sera déconnecté. Veuillez en prendre note, ai-je répondu. Je ne ferai plus aucun paiement sur ce compte. Compris, a-t-elle dit. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas moi qui étais égoïste ou ingrate comme elle l'avait toujours dit. C'était moi qui coupais le cordon qu'elle avait enroulé autour de mon cou pendant des années. Léa m'a observé depuis l'embrasure de la porte. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé.
Effrayé, ai-je admis. Mais pour la première fois, j'ai aussi l'impression que ce n'est pas moi qui vais me brûler les doigts. Je savais que les factures arriveraient bientôt à échéance. L'électricité, le loyer, les cartes de crédit. Et cette fois, quand tout s'effondrerait, elle ne pourrait pas me rejeter les décombres dessus. Elle voulait que je paie mes propres factures. Très bien. J'ai décidé qu'elle allait enfin payer les siennes. Environ un mois après mon départ, ma vie commençait à me sembler mienne. J'avais pris des services supplémentaires, trouvé une chambre bon marché à louer pour ne pas rester éternellement sur le canapé de Léa, et j'avais lentement commencé à sortir de la montagne de dettes que ma mère avait construite à mon nom. J'avais contesté les comptes de crédit frauduleux, placé des alertes sur mon dossier et gardé chaque preuve contre elle dans un dossier bien rangé et terrifiant. Mais il y avait une chose que je n'avais pas faite. Je ne l'avais pas appelée. Je voyais ses appels manquer. Je lisais ses messages sans répondre. Où es-tu? Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Alors maintenant tu te crois meilleur que ta propre mère. Chacun ajoutait une autre brique au mur qui se formait entre nous. Puis un soir, alors que je pliais des uniformes sur mon lit après un service, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un appel. Son nom a clignoté sur l'écran. J'ai failli l'ignorer. Puis je me suis souvenu de l'appel à la compagnie d'électricité que j'avais passé des semaines auparavant. Et la curiosité l'a emporté. J'ai répondu. Chloé, a-t-elle crié immédiatement. Que as-tu fait? Pourquoi l'électricité est-elle coupée? Tout l'appartement est dans le noir. Ma nourriture est en train de pourrir. Je ne peux pas charger mon téléphone. Je ne vois même rien. Je pouvais presque l'imaginer faisant les 100 pas dans le salon, agissant comme si cela était arrivé de nulle part, comme si les factures étaient une punition aléatoire de l'univers. J'ai pris une inspiration et j'ai gardé ma voix calme. As-tu payé la facture d'électricité? Ne commence pas avec moi, a-t-elle lancé. Tu t'en es toujours occupé. Ils ont dit que la titulaire du compte s'était retirée et qu'il y avait un solde impayé. Pourquoi me ferais-tu ça? Essaies-tu de ruiner ma vie? Pendant une seconde, la vieille culpabilité a surgi en moi. La partie de moi qui voulait se précipiter là-bas avec ma carte, payer à nouveau, tout arranger, m'excuser d'avoir même osé partir. Puis j'ai pensé aux enveloppes, à la fraude, à ma cote de crédit anéantie, à elle me hurlant dessus avec ses avis de retard à la main, me disant de « payer tes propres factures ». Je ne t'ai rien fait, ai-je dit lentement. J'ai juste arrêté de payer pour toi. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle exigé. Ça veut dire que le compte d'électricité est maintenant à ton nom seul, ai-je expliqué. Je me suis retiré. Si tu ne paies pas, il coupe. C'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas ta co-signataire. Je ne suis pas ta garante. Et je ne suis plus ton plan de secours. Espèce d'enfant ingrate, a-t-elle sifflé. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu vas juste m'abandonner dans le noir. Tu n'as pas sacrifié pour moi, ai-je corrigé, ma voix tremblante mais ferme. Tu m'as sacrifié. Tu as volé mon argent. Tu as ouvert des cartes de crédit à mon nom. Tu as ruiné mon crédit. Tu m'as rendu responsable de ta vie et tu m'as blâmé chaque fois que ce n'était pas assez bien. Ce n'est pas vrai. Je suis ta mère, a-t-elle crié, comme si ce mot effaçait tous les faits. J'ai des copies de tout, ai-je répondu doucement. Les comptes, les signatures, les relevés. J'ai déjà commencé à les contester. J'ai parlé à l'aide juridique. Ce n'est plus juste un drame familial. Elle est devenue complètement silencieuse. Chloé, a-t-elle finalement murmuré, sa voix soudainement petite. Tu ne ferais pas ça. Tu ne te retournerais pas contre moi comme ça. Tu n'impliquerais pas des étrangers dans nos affaires. Nos affaires, ai-je répété. Tu en as fait mes affaires quand tu as tout mis à mon nom. Respirant difficilement, elle a tenté une dernière arme. Si tu le dis à quelqu'un, je m'assurerai que toute la famille entende comment tu m'as abandonné. Ils sauront tous à quel point tu es égoïste. J'ai presque ri. Bien, ai-je dit, parce que j'en ai fini d'être le secret derrière lequel tu caches ton comportement. Si tu veux leur parler, nous parlerons tous. Avec des preuves. La ligne a crépité sous son silence stupéfait. Pour la première fois de ma vie, je ne la suppliais pas de se calmer. Je ne m'excusais pas juste pour mettre fin à la dispute. J'étais la personne calme,
et c'était elle qui perdait le contrôle. Habitue-toi, ai-je ajouté doucement. La coupure d'électricité? C'est juste la première facture qui arrive à échéance. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. C'était comme sauter d'une falaise et réaliser en plein vol que l'on pourrait bien atterrir sur ses pieds. Ma vengeance ne consistait pas à l'incendier. Elle consistait à refuser de m'éteindre pour la garder au chaud. Mais je la connaissais. Elle ne se laisserait pas faire tranquillement. Et j'avais raison. Parce que la fois suivante où elle a appelé, elle n'a pas appelé juste pour crier. Elle a appelé pour me menacer. Les textos sont arrivés en premier. Tu me détruis. Je t'ai élevé seul et c'est comme ça que tu me rembourses. Si tu ne règles pas ça, je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'un message me torde l'estomac. J'ai dit à ta tante que tu m'avais volé. Voilà. Un schéma familier. Si elle ne pouvait pas me contrôler, elle contrôlerait le récit à mon sujet. Pas cette fois. Ma tante a appelé le lendemain, pleine d'une colère vertueuse. Chloé, comment as-tu pu prendre de l'argent à ta propre mère pour ensuite l'abandonner? Elle est assise dans le noir à cause de toi. Je l'ai laissée fulminer. Puis j'ai dit calmement, as-tu vu l'une des factures? L'un des comptes? Une preuve. Eh bien, non, mais, j'apporterai tout, les jeux interrompus. Tout. Je viendrai ce soir. Invite qui tu veux. Maman incluse. Il y a eu une pause. Très bien. Ce soir-là, je suis entré dans la maison de ma tante avec mon dossier sous le bras. Ma mère était déjà là, assise sur le canapé, l'air petite et fragile, enveloppée dans un pull comme si elle était la victime dans toute cette histoire. Elle ne m'a pas regardé. Ma tante s'est levée. Chloé, ça a assez duré. Ta mère a honte de dire à quel point la situation est grave. Tu lui es redevable. J'ai ouvert le dossier et j'ai calmement posé une pile de papier sur la table basse. Je lui dois la vérité, ai-je dit. Des factures d'électricité à mon nom, des relevés de cartes de crédit, la demande de prêt personnel avec mes informations et ce qui était clairement l'écriture de ma mère se faisant passer pour la mienne. Mon rapport de crédit, page après page. Lisez les noms sur les comptes, ai-je dit doucement. Ma tante a pris un papier en fronçant les sourcils. C'est à ton nom. Chacun, ai-je dit, ouvert, utilisé et ignoré. Pas par moi. J'étais en cours. J'étais au travail. Je ne savais même pas que ça existait avant de déménager. Ma mère s'est levée d'un bond. Espèce de vipère ingrate, a-t-elle sifflé. Fouillé dans mes papiers privés, essayé de me faire passer pour une mauvaise personne. C'est toi qui as fait ça toute seule, ai-je dit, la coupant. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas arrêté. Tu m'as dit de payer mes propres factures tout en mettant secrètement les tiennes à mon nom. Ce n'est pas être un parent. C'est de l'exploitation. Le visage de ma tante est devenu pâle alors qu'elle parcourait d'autres pages. Sylvie, est-ce que c'est vrai? Le masque de ma mère s'est fissuré. Nous sommes une famille. A-t-elle lancé. Les enfants aident leurs parents. Tu ne comprendrais pas. Tu as eu un mari qui est resté. Alors tu as décidé que l'avenir de ta fille était ton fonds d'urgence? A rétorqué ma tante, la voix tremblante de colère maintenant. Mais pas contre moi. Maman m'a fusillé du regard, la voix basse et venimeuse. Tu es allé voir des étrangers, des avocats. Tu crois qu'ils se soucient de toi. Quand ils auront fini, ils partiront. Mais je suis ton sang. Et le sang ne te donne pas le droit de me saigner à blanc, ai-je répondu. J'ai de nouveau fouillé dans le dossier et j'en ai sorti le dernier document. Un fil de courriels imprimés. Voici mes litiges avec les agences de crédit, ai-je dit. Et voici le rapport de fraude que j'ai déposé. J'ai listé les comptes ouverts sans mon consentement et la personne qui les a ouverts. Ma tante a lu, les yeux s'écarquillant. Tu l'as nommé. Je devais le faire, ai-je dit doucement. Si je ne le faisais pas, je serais responsable de dettes que je n'ai pas créées. Je porterai ça pendant les 10, 20 prochaines années. Tout ça pendant qu'elle continue de me crier de grandir alors qu'elle refuse de grandir elle-même. Ma mère s'est jetée sur les papiers, mais ma tante s'est interposée entre nous. Assez, a-t-elle dit sèchement. Tu nous as menti, Sylvie. Tu nous as dit qu'elle t'avait abandonné, qu'elle t'avait volé.
C'est ce qu'elle a fait, a insisté ma mère. Elle a volé ma chance d'avoir une vie meilleure. Elle, non, ai-je interrompu. C'est le départ de papa qui a pris ça. Tes choix après ça n'engagent que toi. La sonnette a retenti. Ma tante a froncé les sourcils. Qui d'autre vient? J'ai demandé au propriétaire de passer, ai-je dit, le cœur battant. Il essayait de me joindre à propos du bail. Le propriétaire est entré, gêné mais ferme. Bonsoir. Je ne resterai pas longtemps. Je voulais juste confirmer. Chloé, vous êtes officiellement retirée du bail à partir du mois prochain. J'ai traité le changement. Désormais, le logement sera uniquement au nom de Sylvie. Mais, il a jeté un regard à ma mère, si le solde impayé n'est pas réglé avant la fin de la période de préavis, nous devrons procéder à l'expulsion. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Expulsion? Vous avez reçu plusieurs avis, a-t-il dit, sans méchanceté. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas garder un locataire qui ne paie pas et dont la cosignataire s'est légalement retirée. Maman s'est tournée vers moi, l'horreur et la fureur tourbillonnant dans ses yeux. C'est toi qui as fait ça. Tu me jettes hors de ma propre maison. J'ai dégluti difficilement. Non, j'ai juste cessé de te laisser utiliser mon nom comme un bouclier. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est entre toi et les factures que tu m'as dit d'arrêter de payer. La pièce était électrique de tension. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré. Tu m'entends, Chloé? Un jour, tu auras besoin de moi, et je m'en souviendrai. J'ai pensé à mon crédit ruiné, à mes années de stress, aux nuits où je pleurais sur des chiffres en rouge pendant qu'elle dormait sur le canapé avec la télévision allumée. Je regrette déjà de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je répondu. Et pour la première fois, quand elle est sortie d'une pièce en trombe, je ne l'ai pas suivie. Mais les conséquences de cette nuit sont arrivées plus vite et ont frappé plus fort que ce que j'avais prévu. Les jours qui ont suivi semblaient surréalistes. Ma tante a cessé de défendre ma mère. Au lieu de cela, elle a commencé à m'appeler, me demandant comment arranger les choses, comment aider. La nouvelle s'est répandue dans la famille, mais cette fois, ce n'était pas parce que ma mère avait déformé l'histoire en premier. Ils ont vu les documents. Ils ont entendu le propriétaire. Ils ont réalisé que je ne l'avais pas abandonné. Je m'étais échappé. Ma mère, de son côté, a redoublé d'efforts. Elle a inondé mon téléphone de messages, oscillant sauvagement entre la pitié et la rage. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Tout le monde pense que je suis un monstre à cause de toi. J'ai fait ce que je devais faire pour nous garder en vie. Si tu ne règles pas ça, j'en ai fini avec toi. Puis, quand je n'ai pas répondu, tu as toujours été une erreur de toute façon. J'ai bloqué son numéro. C'était brutal et nécessaire. Au travail, j'ai commencé à prendre plus d'heures. J'ai rencontré un conseiller à l'université qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas de l'amour vache ou la situation normale d'une mère célibataire en difficulté. C'était de la maltraitance, financière, émotionnelle, psychologique. Je continue de me sentir coupable, ai-je admis lors d'une séance, comme si j'étais la méchante de ma propre histoire. C'est parce que votre rôle a été inversé pendant des années, a-t-elle dit doucement. Vous étiez le parent. Maintenant que vous refusez de jouer ce rôle, elle vous punit pour cela. Cela ne fait pas de vous la méchante. Cela fait de vous quelqu'un qui a finalement cessé de cautionner son comportement. Pendant ce temps, les aspects juridiques et financiers ont commencé à évoluer. Certains des comptes frauduleux ont été gelés. Des enquêtes ont été ouvertes. Mon crédit a cessé de chuter librement. Ce n'était pas encore réglé, mais il y avait une voie. Quelques semaines plus tard, ma tante a appelé. Ils ont affiché un avis sur sa porte, a-t-elle dit doucement. Expulsion. Elle a 30 jours. J'ai fermé les yeux. J'avais imaginé ce moment. J'en avais fantasmé quand elle criait que je lui devais tout. Mais l'entendre à voix haute faisait mal. Elle dit à tout le monde que tu as organisé ça pour la détruire, a poursuivi ma tante. Mais honnêtement, la plupart d'entre nous savent qu'elle s'est fait ça à elle-même. Certains la plaignent encore. D'autres sont juste fatigués. Et toi, ai-je demandé. Je suis fatigué de la voir te dévorer toute crue pour te recracher ensuite, a répondu ma tante. Je suis fier de toi, Chloé. Même si c'est compliqué. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma petite chambre louée, à regarder le mur.
Ce n'était pas une scène de vengeance de film avec une musique dramatique et des flammes au ralenti. C'était plus calme, plus complexe. Ma poitrine me faisait mal, mais sous la douleur, il y avait autre chose, du soulagement. Une semaine avant la date d'expulsion, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout là. Elle avait l'air plus petite. L'acuité de son regard était émoussée par l'épuisement. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon désordonné et défait. « Tu as bloqué mon numéro », a-t-elle dit. Alors j'ai dû venir en personne. Mon pouce est accéléré, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, créant une ligne qu'elle n'avait jamais été forcée de respecter auparavant. « Que veux-tu » ai-je demandé. Elle a ri amèrement. « Ce que je veux ? Je veux retrouver ma vie, Chloé. Je veux retrouver ma fille. Je veux de l'électricité, un toit et un peu de dignité. Mais apparemment, tu as décidé de tout emporter avec toi. Tu avais tout ça avant de décider de m'utiliser comme une carte de crédit, ai-je répondu. Elle a tressailli. J'ai fait des erreurs. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment survivre après le départ de ton père. Chaque mois était un nouvel incendie que je devais éteindre. J'ai attrapé tout ce que je pouvais pour nous maintenir à flot. Tu m'as attrapé, moi, ai-je dit. Tu as attrapé mon avenir. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle lancé, la voix s'élevant. Je pensais que tu comprendrais quand tu serais plus grande. Je pensais que tu serais reconnaissante un jour. Reconnaissante, ai-je répété, stupéfaite. D'être endettée avant même d'avoir commencé ma vie ? De devoir reconstruire mon crédit parce que tu ne voulais pas affronter le tien. D'être crié dessus chaque fois que je ne pouvais pas régler un problème que je n'avais pas créé ? Sa mâchoire s'est crispée. Très bien. Déteste-moi. Laisse-moi être la méchante. Mais sache ceci, quand ils mettront mes affaires sur le trottoir et que tout le monde chuchotera, ils se souviendront aussi de ton nom. Ils diront, c'est la fille qui a laissé faire. J'ai pris une inspiration, les mains tremblantes. Je n'ai pas laissé faire, ai-je dit. J'ai arrêté de te laisser me nuire. Elle m'a regardé pendant un long moment, attendant que je craque, que je m'excuse, que je me précipite avec une solution. Je ne l'ai pas fait. Je ne viendrai pas régler ça, ai-je ajouté. Je ne paierai pas ton loyer. Je ne remettrai pas l'électricité. Si tu veux de l'aide, tu peux aller au même service juridique que moi. Tu peux parler à un conseiller. Tu peux trouver un travail qui ne consiste pas seulement à emprunter aux gens qui t'aiment. Mais je ne serai plus ta béquille. Des larmes ont rempli ses yeux, débordants. Pendant une seconde, j'ai vu la mère qu'elle était autrefois, celle qui me tenait dans ses bras quand j'étais malade et qui me tressait les cheveux avant l'école. Puis elle s'est détournée. Tu le regretteras, a-t-elle murmuré en s'éloignant dans le couloir. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait dit ça toute ma vie. Cette fois, je ne la croyais pas. Mais notre histoire n'était pas encore terminée, car le jour où ils sont réellement venus vider l'appartement, elle m'a appelé une dernière fois. Et cette fois, j'ai décroché. Le jour de l'expulsion est tombé un matin gris et lourd. Je connaissais la date, mais je n'avais pas prévu de m'approcher de cet immeuble. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit de répondre. Allô ? Chloé. C'était la voix de ma mère, mais plus faible, comme si toute combativité en avait été drainée. C'est moi. J'utilise le téléphone du voisin. Ils sont là. J'ai imaginé la scène sans avoir besoin de la voir. Des déménageurs, un huissier, peut-être le propriétaire, des cartons sur le trottoir. Des voisins regardant à travers les stores, faisant semblant de ne pas fixer. Je suis restée silencieuse. Ils mettent mes affaires sur le trottoir, a-t-elle continué. Notre canapé, ta vieille commode, la table de la cuisine, tout. C'était ses affaires maintenant, pas les nôtres. Cela importait. Je pensais juste, a-t-elle dit, avec un rire amer dans la voix, que tu voudrais peut-être voir le résultat de tes grandes décisions de fille intelligente. J'ai fermé les yeux. Tu veux dire le résultat des tiennes ? Un silence s'est étiré entre nous. Es-tu heureuse maintenant ? A-t-elle finalement demandé. Tu as eu ta vengeance. L'électricité est coupée. Les factures sont à mon nom.
Je perds l'appartement. Tu as gagné. J'y ai réfléchi un long moment. Il ne s'agissait jamais de gagner, ai-je dit. Il s'agissait de survivre. Je n'ai pas incendié ta vie, maman. J'ai juste arrêté de soutenir les parties que tu refusais de toucher. Tu aurais pu aider, a-t-elle murmuré. Tu aurais pu arranger les choses. J'ai aidé, ai-je répondu. Pendant des années. Avec de l'argent, avec du temps, avec ma santé mentale. Tu n'as jamais appelé ça de l'aide. Tu as appelé ça ce que je te devais. Au moment où j'ai demandé un équilibre, tu m'as traité d'égoïste. Au moment où je suis parti, tu m'as traité d'ingrate. Au moment où je me suis protégé, tu as appelé ça de la vengeance. Ne laisse pas? A-t-elle insisté. Admets-le. Tu as aimé entendre la panique dans ma voix quand l'électricité a été coupée. J'ai dégluti. Oui, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi l'a aimé. Une partie de moi avait besoin que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de la peur que je ressentais chaque fois que tu claquais une autre facture sur la table en me disant de régler le problème. Mais la différence, c'est que lorsque les lumières se sont éteintes pour toi, tu avais encore des options. Tu es une adulte. Tu peux travailler. Tu peux obtenir de l'aide. Quand les lumières se sont éteintes pour moi, j'étais une enfant, et c'est toi qui appuyais sur l'interrupteur. Elle n'a pas répondu. Où iras-tu, ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, a-t-elle marmonné. Ta tante a proposé de me laisser rester un moment, mais elle a bien précisé qu'elle ne paierait pas mes dettes. Tout le monde s'est soudainement découvert une colonne vertébrale après ta petite présentation. Elle a craché le mot comme du poison. Il me regarde différemment maintenant. Ce n'est pas ma faute non plus, ai-je dit. C'est ce que fait la vérité. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Quelqu'un disant, « Madame, nous avons besoin que vous signiez ceci. » Sa respiration saccadée. « Pourquoi m'appelles-tu vraiment » ai-je demandé. Il y a eu une longue pause. Parce que je voulais demander, sa voix s'est brisée, est-ce qu'il y a une partie de toi qui m'aime encore? La question a transpercé chaque bouclier que j'avais construit. Je me suis appuyé contre le mur, les larmes me piquant les yeux. J'ai pensé aux histoires avant de dormir, aux genoux écorchés et aux gâteaux d'anniversaire. J'ai pensé aux portes claquées, aux disputes hurlantes et à la première fois où elle m'a mis une facture dans les mains en l'appelant notre responsabilité. Je t'aime, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. C'est ce qui rend tout cela si douloureux. Si je ne t'aimais pas, partir aurait été facile. Alors pourquoi, a-t-elle sangloté, as-tu laissé les choses aller si loin? Parce que t'aimer ne signifie pas te laisser me détruire, ai-je répondu. Et ça ne veut pas dire effacer ce que tu as fait. Ceci, ai-je fait un geste, même si elle ne pouvait pas me voir, voilà ce que coûtent tes choix, pas mes limites. Mes choix, a-t-elle reniflé en se reprenant. Alors c'est tout? Tu en as juste fini avec moi. Non, ai-je dit. J'ai fini d'être ta thérapeute non rémunérée, ton portefeuille, ton bouc émissaire, ton bouclier. Si jamais tu décides de chercher une aide réelle, d'aller en thérapie, de travailler vraiment sur toi-même, de rembourser ne serait-ce qu'une partie de ce que tu as pris, j'écouterai. Mais d'ici là, la seule chose que je te donne, c'est de l'espace. Le silence est retombé, plus lourd qu'avant. Je t'ai dit une fois, a-t-elle dit doucement, que tu le regretterais un jour. Peut-être, ai-je répondu. Mais je regrette déjà les années que j'ai perdues à essayer de te sauver des conséquences que tu as choisies pour toi-même. Je ne perdrai plus. En arrière-plan, j'ai entendu la voix du propriétaire. Madame, nous devons vraiment terminer. Je dois y aller, a-t-elle murmuré. Au revoir, maman, ai-je dit. Le mot semblait étrange et familier à la fois. J'espère qu'un jour tu paieras tes factures et tes dettes envers les gens qui t'ont aimé. Elle n'a pas répondu, mais j'ai entendu sa respiration se bloquer. Puis la ligne s'est coupée. Je suis resté seul dans ma petite chambre, le téléphone toujours à la main, me sentant à la fois vide et étrangement légère. Quelque part à travers la ville, l'appartement où j'ai grandi était en train d'être vidé. L'électricité coupée. La porte bientôt verrouillée derrière des étrangers. Elle m'avait un jour crié, « Si tu es si intelligente, alors paie tes propres factures. » Au final, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai payé les miennes. Et pour la première fois de sa vie, elle a été forcée de payer les siennes.